jugement, cela ne se produit généralement pas au même endroit, ni même dans la même maison. Si cela se produit au même endroit, comme cela s'est produit à la mer Rouge, alors c'est difficile pour lui. Au ciel, tout est fait à la perfection. Tout est comme un seul et même endroit, soit un miracle, soit une malédiction, mais pas habituellement moitié-moitié, moitié miracle et moitié malédiction. 373. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, ne punit pas les coupables avant qu'ils aient tous rempli leur mesure de péché. De cette façon, il n'a pas besoin d'eux et ne sauver un seul du châtiment. Comme il est écrit, car l'iniquité des moris n'est pas encore complète. Béréchit 15h16, et tu dois le punir dans la mesure exacte. Yeshaya 27 2.8. Par conséquent, le Satan a exigé que Yoshua soit brûlé avec les autres, afin qu'il n'y ait pas de mi-miracle, mi-délit, jusqu'à ce qu'ils lui disent, qu'Hachem te réprimande, Satan Zacharie 3 2.2. Et il demande, qui lui a dit, qu'Hachem te repousse, Satan, et il répond, c'est l'ange d'Hachem qui l'a dit. 374. Vous pourriez dire que puisqu'il est écrit, et Hachem dit à Satan, Hachem te châtie, Satan, donc c'est Hachem qui le dit, et non un ange. Venez et regardez, il en est de même pour Moshe dans le buisson, à propos duquel il est écrit, et l'ange d'Hachem lui apparut dans une flamme de feu. Shemo 3 2.2. Et quand Hachem vit qu'il se détournait pour voir Ibidem 4. Parfois, il est écrit, l'ange d'Hachem, parfois un ange, et parfois Hachem. Par conséquent, ici comme auparavant, et Hachem dit à Satan peut faire référence à un ange, comme pour Moshe. C'est pourquoi il lui a dit, que Hachem te réprimande, Satan plutôt que je te réprimande, Satan. Si c'était Hachem qui avait dit cela, il aurait été écrit, je te réprimande, Satan. Par conséquent, nous concluons que celui qui a dit cela était un ange. 375. Venez et voyez, il en est de même lorsque le jugement plane sur le monde et que le Saint, béni soit-il, est assis sur le trône du jugement. Alors, le Satan, qui accuse en haut et en bas, vient détruire le monde et arracher les âmes des êtres humains, car le Satan est aussi l'ange de la mort, comme on le sait déjà. 27. Lorsque quelqu'un est assassiné et que le tueur n'est pas traduit en justice pour quelque raison que ce soit, l'âme de la personne décédée reste dans ce royaume comme une force et une influence négative sur la communauté. Dans les temps anciens, les anciens de la ville procédaient à un abattage rituel d'une génisse, veau, pour éliminer cette négativité. La pertinence de ce passage. Les situations de la vie deviennent négatives de manière inattendue, sans raison apparente. Tout ce qui peut aller de travers le fait au détriment de notre bien-être. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie, pas d'événement aléatoire du chaos. C'est notre incapacité à percevoir les influences métaphysiques qui se manifestent dans notre environnement, qui crée l'illusion du désordre. L'énergie spirituelle de ce passage élimine les forces et les influences négatives invisibles de notre vie. 376. En étudiant la Torah, Rabbi Shimon a examiné la signification du verset. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans un ravin accidenté. Et ils briseront le cou de la génisse dans le ravin. Devarim 21 2.4. Selon la loi, sa tête doit être coupée avec une hachette, c'est-à-dire avec une hache. Rabbi Elazar lui demanda pourquoi. 377. Rabbi Shimon a pleuré et a dit, malheur au monde qui a été attiré après cela. Par rapport au chef de file, à cause de cela, ils doivent lui briser le cou. Depuis le jour où Adam a été séduit par ce méchant serpent, il a obtenu le contrôle d'Adam et de tous les peuples du monde. C'est ainsi que le serpent persécute l'humanité, qui ne peut se soustraire à ses inflictions, à savoir la punition de la mort, jusqu'à ce que le roi Makshia apparaisse. Alors le Saint, béni soit-il, fera revivre ceux qui dorment dans la poussière, comme il est écrit, il engloutira la mort pour toujours. Yeshaya 25 2.8. Et je ferai disparaître du pays l'esprit impur. Zacharia 13 2.2. Mais d'ici là, il reste à saisir les âmes de tous les êtres humains qui vivent dans ce monde. 378. Venez et regardez, il est écrit, si l'on trouve un cadavre tué. Devarim 21. L'âme de tout être humain est enlevée par l'ange de la mort. Mais si vous dites que l'ange de la mort a enlevé l'âme de cette personne, qui a été trouvée mort, vous êtes dans l'erreur. Celui qui l'a tué lui a enlevé son âme avant que l'ange de la mort n'ait eu le temps de régner. 379. C'est pourquoi il est écrit, et la terre ne peut être purifiée. Bemidbar 35 2.33. Les tueurs ne sont pas satisfaits que le mauvais serpent inflige des punitions au monde sans raison, et les accusent faussement et constamment de péché afin de devoir leur retirer ce qu'il est en droit de recevoir. Mais le Saint, béni soit-il, a pitié de ses enfants. C'est pourquoi il sacrifie une génisse. En agissant ainsi, il corrige deux choses. A. Que l'âme de l'homme lui a été enlevée, référence à l'homme trouvé slain, et B. Il l'empêche de poursuivre le monde.
380. Nous avons ici un secret profond et sublime, car un taureau, une vache, un veau et une génisse suivent tous un modèle céleste et secret. C'est pourquoi, avec la génisse, tout est proprement expié. Comme il est écrit, nos mains n'ont pas versé ce sang. Devarim 21:2.7. Ainsi, nous n'avons pas versé ce sang, ni causé sa mort. Par conséquent, ils sont libres de toute accusation. Ainsi, le Saint, béni soit-il, fournit une solution pour chaque problème dans le monde. 28. Rosh Hashanah et Yom Kippurim. Grâce aux arts, divers mystères concernant Rosh Hashanah et Yom Kippour sont révélés. Le son pénétrant du chauffard a le pouvoir de confondre l'ange négatif appelé Satan, qui agit comme procureur pendant ces jours de jugement et de repentir. Les 10 jours qui s'écoulent entre Rosh Hashanah et Yom Kippour sont comparés à un grand cadeau. Ce laps de temps nous donne l'occasion d'éliminer toute la négativité et les décrets de jugement que nous avons fait tomber sur nous-mêmes par nos mauvaises actions au cours de l'année précédente. La condition préalable à l'accomplissement de cet objectif est la responsabilisation et un véritable changement permanent de notre caractère. La pertinence de ce passage, l'acte de repentance est un outil profond à la disposition de chacun d'entre nous chaque fois que nous choisissons vraiment de changer nos habitudes. L'énergie qui se dégage des versets révélant les mystères cachés de Rosh Hashanah et de Yom Kippour nous permet de puiser continuellement dans les forces de purification tout au long de l'année. 381. Venez et regardez, il en va de même pour Rosh Hashanah et Yom Kippourim, lorsque le jugement plane sur le monde et que Satan est là pour le poursuivre. Les enfants d'Israël doivent être éveillés par le chauffard, pour créer une voix. Aussi, son, qui est une combinaison d'eau, de feu et de vent, qui sont Zed, Vura, et Tiferet, qui ne font qu'un en eux, et faire résonner cette voix depuis l'intérieur du shofar. 382. Et cette voix s'élève jusqu'au trône du jugement, le frappe, et s'élève encore. Et après que cette voix ait atteint le haut, alors la voix de Yaakov s'établit en haut et le Saint, béni soit-il, est éveillé avec miséricorde. Tout comme Israël utilise le shofar pour libérer une voix d'en bas, qui comprend le feu, l'eau et l'air. Une voix est libérée d'en haut par le chauffard suprême, qui est Bina. Le pouvoir de souffler dans le chauffard et le feu, et la voix est formée par l'air. L'air est mêlé de sueur et de souffle chaud, qui sont le secret de l'eau, et ceux-ci éveillent les 3 colonnes supérieures de Bina, d'où les mochins sont attirés vers le bas vers Zahir en Pin et Malkout. Et cette voix, qui se compose du feu, de l'eau et de l'air, et qui a surgi d'en bas, elle est établie et apparaît d'en bas, et une autre apparaît d'en haut. Ainsi le monde, qui est Malkout, est établi et la miséricorde prévaut. 383. Maintenant, le procureur est confus, car il pensait qu'en exécutant le jugement, il allait punir le monde. Mais lorsqu'il s'aperçoit que la miséricorde a été suscitée, il est perplexe, ses forces faiblissent, et il ne peut rien faire. Alors le Saint, béni soit-il, juge le monde avec la miséricorde. Vous pouvez dire que le jugement a été exécuté, mais ce n'est pas le cas. Le jugement et la miséricorde sont réunis, et le monde est jugé avec miséricorde. 384. Venez et regardez. Il est écrit, sonnez le chauffard à la nouvelle lune, à l'heure prévue, quand la lune est couverte, le jour de notre fête solennelle. Tzilim 81:2.4. Quand la lune, qui est Malkout, est couverte, parce qu'à ce moment-là, en raison de l'illumination de la gauche, le mauvais serpent prévaut et peut causer du tort au monde. Mais lorsque la miséricorde est éveillée, en soufflant le chauffard, la lune se lève et s'éloigne de l'illumination de la gauche. C'est pourquoi, le Satan est confus et perd le contrôle. Puis il est retiré de la lune et ne s'en approche plus jamais. C'est pourquoi, à Rosh Hashanah, Nouvel An, le Satan est abasourdi, comme l'est une personne qui vient de se réveiller et qui est encore à moitié endormie. 385. Le jour de Yom Kippurim, nous devons pacifier et apaiser le Satan en lui offrant un bouc émissaire. En l'envoyant dans le désert, qui est Société Anonyme Place, il deviendra alors un défenseur pour Israël. Mais à Rosh Hashanah, il est confus et perd ses capacités. Il ne sait pas, il ne peut rien faire, car il voit la miséricorde s'éveiller d'en bas et se doter d'en haut. Et la lune, qui est le Malkout, se lève entre les deux. C'est alors qu'il est perplexe et ne sait plus rien. Ainsi, il perd son pouvoir. 386. Ensuite, le Saint, béni soit-il, juge Israël avec miséricorde. Il a pitié des enfants d'Israël et leur donne du temps, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippurim, pour accepter ceux qui se repentent devant lui, et expier leurs péchés. Ensuite, il les élève jusqu'à la sensité de Yom Kippurim. 387. À partir de ce jour, pour que tout soit en ordre, le Saint, béni soit-il, ordonna à Israël d'accomplir le précepte du souffle du sablier afin que Satan n'ait pas d'emprise sur eux. Cela signifie d'abolir le Satan et Société Anonyme Persécution,
afin que la miséricorde, et non le jugement, prévale, et qu'il soit digne sur terre de la miséricorde du Saint, béni soit-il, qui est comme la miséricorde d'un père envers ses enfants. Tout cela dépend de l'arrousement des êtres inférieurs par des actions et des paroles. Et tout cela a déjà été expliqué. 29. Et Hachm visita Sarah. Une belle discussion a lieu entre les grands sages concernant les mystères de la résurrection des morts et les événements qui se dérouleront à la fin des jours. La fin des jours verra l'apparition d'une abondance d'énergie spirituelle, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le facteur déterminant pour savoir qui exploitera cette énergie et générera un rayonnement de lumière et qui court-circuitera et souffrira, sera basé sur un paramètre: traiter notre prochain avec dignité humaine. Alors que dans le passé, les conséquences de notre comportement intolérant étaient retardées pendant des années, voire des vies entières, la fin des jours verra la distance entre la cause et l'effet se contracter et les répercussions de nos actions, positives ou négatives, se feront sentir immédiatement. Le jugement et la miséricorde coexisteront côte à côte. La pertinence de ce passage selon la sagesse de la Kabbale, ce sont les interactions comportementales de l'humanité qui animent le cosmos, établissant les conditions positives et négatives de notre existence globale et personnelle. Nous suscitons la compassion et la miséricorde envers notre prochain afin de nous assurer que nous nous connectons à une manifestation positive de la fin des temps. Midrash Hanolam, interprétation homilétique sur les obscurs. 388. Et Hachem visita Sarah comme il l'avait dit. Bereshit 21. Rabbi Ochanan a ouvert la discussion avec ce verset: ta tête sur toi est comme le Carmel, et les cheveux de ta tête comme la pourpre. Le roi est retenu dans les galeries Shor Hashorim 7 2.6. Le Saint, béni soit-il, a placé des gouverneurs en haut et en bas. Lorsque le Saint, béni soit-il, élève les gouverneurs en haut, il accorde la même élévation au roi en bas. Ainsi, parce qu'il a donné l'élévation au gouverneur de Babylone, Nebuchadnezzar le méchant l'a aussi reçu, comme il est écrit à son sujet: tu es cette tête d'or. Daniel 2h38. Et le monde entier fut asservi par lui, par son fils, et par le fils de son fils. Il est écrit: ta tête sur toi est comme le Carmel, ce qui s'applique à Nebuchadnezzar. Et il est aussi écrit: les bêtes des champs avaient de l'ombre sous elles. Daniel 4 2.9. La phrase et les cheveux de ta tête comme de la pourpre s'applique à Belshazzar, qui dit: sera vêtu d'écarlate, pourpre. Daniel 5 2.7. Le roi est retenu dans les galeries fait référence au mauvais Méroda, le roi de Babylone, qui a été emprisonné jusqu'à la mort de son père, puis a régné à sa place. 389. Rabbi Yehuda a demandé: pourquoi cette description apparaît-elle dans le Cantique des Cantiques? Puis il a continué à expliquer que 7 éléments ont été créés avant la création de l'univers. Le premier est le trône de gloire, comme il est écrit: ton trône est établi de longue date, tu es de toute éternité. Teilim 93 2.2. Et un trône élevé et glorieux dès le commencement. Yeremia 17h12. Par conséquent, c'était le commencement, il a précédé tout le reste. Et le Saint, béni soit-il, a pris l'âme pure du trône de gloire, afin qu'elle brille sur le corps. C'est ainsi qu'il est écrit: ta tête sur toi est comme le Carmel, ce qui fait référence au trône de gloire, qui est la tête surtout. Et l'expression les cheveux dans ta tête comme de la pourpre fait référence à l'âme qui en est retirée. Le roi est retenu dans les galeries et le corps emprisonné dans la tombe et consumé dans la poussière. Il n'en reste rien, sauf une parcelle de pourriture, mais à partir de celle-ci, le corps entier sera reconstruit. Et lorsque le Saint, béni soit-il, visitera le corps, il dira à la terre de le chasser, comme il est écrit: et la terre chassera les morts. Yeshaïa 26 2.19. 390. Rabbi Ochanan a dit: les morts du pays, d'Israël, seront les premiers à vivre, comme il est écrit: vos morts vivront. Yeshaïa 26 2.19. Les cadavres se lèveront, fait référence à ceux qui sont morts loin de la terre, dit Israël. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière, fait référence à ceux qui sont morts dans le désert. Comme Rabbi Ochanan l'a demandé: pourquoi Moshe est-il mort loin de la terre d'Israël? C'était pour montrer au monde entier que tout comme le Saint, béni soit-il, ressuscitera Moshe dans le futur, il ressuscitera sa génération, qui a reçu la Torah. Et il est écrit à leur sujet: je me souviens en votre faveur, de la bonté de votre jeunesse, de l'amour de vos épousailles, lorsque vous êtes partis à ma recherche dans le désert, dans une terre qui n'était pas ensemencée. Yeremia 2 2.2. 391. Une autre explication du verset: réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière, et qu'il fait référence aux patriarches. Les corps de ceux qui sont morts loin de la terre d'Israël seront reconstruits, et ils rouleront sous la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre d'Israël. Là, et non loin de la terre, dit Israël, ils recevront leurs âmes. Comme il est écrit: prophétise donc, et dis-leur:
Ainsi parle Hachem Elohim, voici, mon peuple, je